Bonjour à tous, comment vous allez aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Prêt pour une leçon ou prête pour une leçon sur l'harmonisation des gammes majeures? De toutes les gammes majeures? Toutes les gammes majeures? Et ben on est parti, hein, on est parti. Alors on a fait celle de Do la dernière fois, on a pris vraiment le temps d'expliquer avec les intervalles, les tons, les demi-tons, un peu tout. On avait même fait celle de Ré majeur, mais on va refaire celle de Ré majeur puisque on va toutes les faire sauf celle de Do si vous êtes d'accord avec ça, puisque celle de Do on l'a largement évoquée dans la vidéo précédente. Alors, eh bien, l'harmonisation des gammes majeures, on va commencer par celle de Sol. Donc, est-ce que la gamme de Sol, de toute façon, on va s'aider du cercle, des quintes et des quartes pour faire nos gammes, hein, c'est assez facile. Donc, la gamme majeure de Sol, on commence par le Sol, le langage anglo-saxon le G, puis on fait l'ensemble des notes, Sol, La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, et on termine avec le sol qui est hop, ici, voilà, pardon. Donc on fait la suite de notes, hein. Donc sol, la, si, do, ré, mi, fa, et on a un dièse qui est au fa. Donc le fa dièse, hein, un dièse au fa, quand on est dans la gamme majeure de sol. L'ordre des dièses, fa, do, sol, ré, la, mi, si. Donc quand il y a un dièse, c'est forcément le fa. Après, quand on a deux dièses, eh bien on a le fa et le do, et ainsi de suite. Donc, je veux calculer l'harmonisation de ma gamme de sol. Comment je fais? Est-ce que vous le savez? 5, 4, 3, 2, 1, l'explication. Donc, on prend la fondamentale, on construit des accords par rapport à chaque note de la gamme. Harmoniser une gamme, c'est construire des accords par rapport à chaque note de la gamme. Et là, on va faire des accords avec trois notes, donc fondamentale, tierce et quinte. On ne s'occupe pas encore des septièmes, on fera ça plus tard. Il faut prendre le temps de faire les choses. Donc la fondamentale, dans la première note de la gamme, ben, c'est le sol, donc c'est la fondamentale, mais c'est aussi la première note de la gamme. Donc on va commencer par créer un accord via la note de sol. Donc fondamentale, tierce, la troisième, et quinte, la cinquième. Rien de compliqué, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Donc 1, 3 et 5. Voici notre accord, premier accord dans la gamme de sol. C'est sol, si et ré. Alors, sol, si et ré, mesdames et messieurs, est-ce que vous savez si c'est un sol majeur ou un sol mineur? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Eh bien, c'est un sol majeur. Alors, si vous ne savez pas comment faire la distinction, on va faire le petit rappel, ne vous inquiétez pas, on est là pour prendre le temps aussi de réexpliquer les choses. La pédagogie, c'est la répétition. Donc c'est une question d'intervalle, hein. En fait, si vous voulez, j'avais fait ma liste d'intervalles sur l'harmonisation de la gamme majeure de Do. Et en fait, donc on a besoin d'un intervalle de 2 tons ou de 4 demi-tons pour de la fondamentale aller à la tierce majeure. Donc là de sol, donc on a un demi-ton plus un demi-ton, un demi-ton plus un demi-ton, donc on a 1 et 1, on a 2 tons pour aller de sol à si, et donc ça correspond à une tierce majeure. En fait, si vous voulez, c'est la tierce de sol, hein. Ça c'est non négociable, si la tierce de sol. C'est le numéro 3, ne cherchez pas, hein. Tierce de sol, si. Mais ensuite, on va regarder l'intervalle précis entre sol et si pour calculer si cette tierce est mineure ou majeure. On va qualifier la note après l'avoir identifiée. On identifie, puis après on qualifie. Ok? Donc en l'occurrence ici, on a 2 tons, donc c'est une tierce majeure. Si on avait 1,5 tons ou 3 demi-tons, on aurait une tierce mineure, et donc on aurait enlevé un demi-ton à la note de si, et donc on aurait eu un si bémol. Donc dans la gamme de sol mineur, ça on le verra dans une autre vidéo, mais là où on a une tierce mineure, donc on a un si qui est bémol. Là ce n'est pas le cas, on a un si majeur. Et ensuite entre le sol et le ré, on a donc 2 tons déjà pour aller au si, puis après pour aller au ré, on a un ton et demi, soit 3 demi-tons, hein. Un demi-ton pour aller du si au do, puis un ton pour aller du do au ré, donc 1,5. Et 2 tons plus 1,5 tons égale 3,5 tons, qui est la distance entre la fondamentale et la quinte.
la quinte parfaite, comme on dit en anglais, perfect fifth. Donc en fait, on a fondamental, tierce majeure et quinte, donc c'est un accord majeur. Peut-être ça mériterait de refaire ma liste d'intervalles, mais j'ai pas la place pour l'instant, donc on va voir après. D'ailleurs, si vous vous rappelez de ma vidéo sur le Do, de toute façon, je vous avais dit que dans n'importe quelle gamme, la configuration est la même dans les accords majeurs ou mineurs. C'est-à-dire que la première note de n'importe quelle gamme majeure, quand on veut l'harmoniser, ça fait un accord majeur. Et on avait vu que c'est la même chose pour la quatrième et cinquième note, c'est majeur. Deuxième, troisième et sixième note, c'est mineur. Et la septième est diminuée. Mais je souhaite quand même, pour que les bases soient posées, qu'on soit bien dans la compréhension, refaire un petit topo des gammes majeures pour bien comprendre tout ça. Ça vous va? Mais si pour vous c'est maîtrisé, il n'y a pas de problème, etc., vous n'êtes pas obligé de regarder cette vidéo, je serais triste, mais je vais survivre, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, on va créer un accord par rapport à la deuxième note de la gamme, qui est le La, et donc on va prendre, donc la fondamentale c'est le La tierce ici c'est un Do classique, et un Mi, donc ça fait La Do Mi. Et La Do Mi, ça fait une tierce mineure, c'est une tierce mineure pour aller de La à Do, et de La à Mi c'est une quinte classique, on va dire, de 7 demi-tons, ou de 3,5 tons, et donc on a une quinte classique plus une tierce mineure, donc ça fait un accord mineur. Donc attendez, on va le repréciser ici aussi sur notre piano, qui est visuel. Donc là, on a un La, donc on veut aller du La au Do, donc on fait un demi-ton, un demi-ton, un demi-ton, donc on a 1,5, et puis de Do pour la Mi, on a 2 tons. Donc 1,5 plus 2 égale 3,5, qui est la distance, 3,5 ou 7 demi-tons, qui est la distance entre la fondamentale et la quinte parfaite. Ok? Mais vu que la tierce ici de Do, elle est à 1,5 tons ou 3 demi-tons, donc ce n'est pas une tierce majeure, c'est une tierce mineure. Pour avoir une tierce majeure, il faut 2 tons ou 4 demi-tons. Et donc ici, vu que la tierce c'est Do, c'est non négociable, si on voulait une tierce majeure, il faudrait élever d'un demi-ton cette tierce, donc on aurait eu un Do, mais dièse, puisque notre tierce c'est forcément un Do, on est obligé d'avoir un Do, la lettre C, et donc on ne peut pas changer de lettre. Si on veut une tierce majeure, on doit ajouter un dièse, car pour l'instant, avec un Do classique, on va dire, on a une tierce mineure. Ensuite, donc, on a un Si qui est composé forcément de sa fondamentale, de la tierce du Ré et du Fa dièse, qui est la quinte, donc 1, 3 et 5. 1, 3 et 5. Et ici, donc, du Si pour aller au Ré, on a 1,5 tons. Du Ré pour aller au Fa dièse, on a 2 tons. Du Ré à Mi, 1 ton. Et puis de Mi à Fa dièse, 1 ton. Donc ça fait 1,5 plus 2, 3,5. Donc c'est bon, on va jusqu'à la quinte parfaite. Et 1,5 ton, c'est 3 demi-tons et c'est une tierce mais qui est mineure. Donc le Ré est une tierce mineure. Et donc le Ré dièse aurait été la tierce majeure, c'est-à-dire 4 demi-tons ou 2 tons. Ça va? Donc pour l'instant, on n'utilise que des notes qui sont dans la gamme de sol majeur pour construire nos accords. Donc ça fait Si mineur. Ensuite, donc Do, ça fait Do, Mi, Sol. Et ça, on l'a vu sur la gamme de Do. C'est un accord de Do majeur, Do, Mi, Sol. Donc ça fait 2 tons de Do à Mi. Et donc 3,5 tons en tout de Do à Sol. De Do à Mi, ça fait 2 tons. Et de Mi à Sol, 1,5. Et en tout, ça fait 3,5. Donc c'est un accord majeur. L'accord de Ré, c'est un accord majeur. Ça fait Do, Fa dièse et La, Do, Fa dièse, La. Donc là, pareil, si on reprend, donc Do, Fa dièse, Ré, pardon. Oui, c'est Ré, excusez-moi. Ré, Fa dièse. Donc là, on a 2 tons, un pour aller à Mi, puis un pour aller au Fa dièse. 2 tons, 4 demi-tons, c'est une tierce, mais c'est une tierce majeure. Et puis de Fa pour aller à La, on ajoute, Fa dièse pour aller à La, on ajoute 1,5 tons, donc ça fait 3,5 tons, ce qui fait 7 demi-tons, ce qui fait une quinte parfaite. Et donc on a un accord majeur. Les quintes parfaites, elles sont tout le temps en quinte parfaite, sauf toujours la septième note de l'accord. Là, je vais un peu plus lentement pour reposer les bases, et puis après on ira plus vite sur les autres accords. D'accord? Ensuite, ici, on a un Mi mineur, on va l'expliquer. Donc c'est Mi, ensuite la troisième note c'est un Sol, et la cinquième c'est un Si, on compte juste 1, 3 et 5, rien de spécifique.
Du mi pour aller au sol, on utilise 1,5 ton. 0,5 pour aller au fa, 0,5 et 0,5, donc ça fait 1,5. De mi pour aller à si, on utilise 3,5 tons. Quart de sol pour aller à si, donc 0,5, 0,5, 0,5, 0,5, donc ça fait 2. Et voilà, on retrouve nos 7 demi-tons et notre 1,5 ton juste pour aller de mi à sol, qui est une tierce, donc mineure. Ok? Et donc la dernière note de l'accord auquel on va construire une gamme dessus, le fa dièse, eh bien c'est un accord où ce n'est pas une quinte parfaite. De toute façon, c'est fa dièse, la et do, hein, c'est 1, 3 et 5. Mais ce n'est pas une quinte parfaite, hein, c'est une quinte, mais elle n'est pas parfaite. Alors elle est comment cette quinte? Elle n'est pas parfaite. Donc dans les quartes et les quintes, on n'utilise pas l'expression majeur ou mineur, on dit diminué ou augmenté. Caricaturellement, on pourrait dire ce qui est mineur est diminué et majeur augmenté, mais en termes de son, enfin, c'est pas vraiment la réalité, mais en termes peut-être de compréhension, ça peut vous aider. Du coup, on a notre fa majeur qui est ici, fa dièse qui est ici. Donc on va chercher donc sa tierce 1, 2 et 3, donc c'est le la qui est là. Donc ça fait 0,5, 0,5, 0,5, donc c'est une tierce mineure, 1,5 ton ou 3 demi-tons. Et après on va chercher donc le do qui est là. Mais le do, en fait, vous voyez qu'il est 1,5 ton du la, 0,5, 0,5, 0,5. Et donc le do est à 3 tons et pas 3 tons et demi du fa dièse. Et donc en fait il a un demi-ton en dessous du fa dièse. Il n'est pas du tout en demi-ton en dessous du fa dièse, il a un demi-ton au-dessous de ce que serait une quinte parfaite, une perfect fifth, j'aime bien l'accent anglais. Donc c'est une quinte qui n'est pas parfaite, donc c'est une quinte qu'on appelle diminuée, si vous voulez. Voilà, on a abaissé la quinte parfaite d'un demi-ton. Donc le do pour le fa dièse, c'est une quinte diminuée. Donc en fait, c'est un accord de fa dièse mineur diminué avec une quinte diminuée qu'on appelle un accord de fa dièse diminué. Voilà. Et donc ce schéma-là, si vous voulez, majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, en prendre n'importe quelle gamme, ça sera toujours le même schéma. Bien sûr, les notes changent hein, par rapport aux notes de la gamme, mais le schéma, les caractéristiques sont toujours les mêmes. Donc par exemple, si je veux jouer le troisième accord à partir de la troisième note de la gamme de mi bémol majeur, vous jouerez forcément un accord mineur. Voilà. Après, quel est cet accord mineur? Ben là, on va le regarder, mais en termes de compréhension, ça va. Si on va sur le logiciel, par exemple Guitar Pro, où je regarde mes accords, donc c'est affichage, non c'est ici, hop. Donc si je cherche un accord, par exemple je cherche l'accord de sol majeur, donc on voit c'est sol, si et ré. Donc sol, si et ré, si je prends par exemple fa dièse diminué, donc la type diminué, fa dièse, la et do, on voit que c'est fa dièse, la et do. Si je prends par exemple si mineur, B, D, F dièse, donc si mineur, c'est pour vous montrer hein, aussi un si mineur, voilà, B, D, F dièse. Donc voilà. Donc là vous avez les accords de la gamme de sol majeur, n'est-ce pas incroyable? Donc on va prendre la gamme de ré cette fois, on l'avait vu à la précédente vidéo, donc il y a deux dièses, donc c'est D, E, F qui a un dièse, G, B et C avec un dièse. J'ai oublié mon La. Si vous voulez plus d'infos sur les dièses, etc., les anciennes vidéos sont faites pour vous. Là, on va calculer les accords. Et donc là, c'est plus facile parce qu'on sait que c'est un Ré majeur, un Mi mineur, un Fa dièse mineur, un Sol majeur, un La majeur, un Si mineur et un C dièse diminué. Donc là, en termes de notes, eh bien, la première, là, c'est un Ré. Ensuite, la troisième, Fa dièse et la cinquième, c'est un La. En mi mineur, on sait que c'est le mi. La troisième, c'est un sol et la cinquième, un C dièse, un do dièse. Un si, pardon. La C dièse, ce n'est pas ça. C'est la sixte de mi. E, G et B. 1, 2, 3. 1, 1, 3, 5, oui. Donc en fa mineur, donc le premier, donc fa dièse, le troisième, le la, et le cinquième la, c'est le C dièse. Là, on a un accord de sol majeur, sol si ré, le classique, sol si ré. La majeur, donc c'est sol, la, do dièse et mi. Donc la majeur, hein, si on voulait vérifier, hop, ah, on peut toujours vérifier. Hein. Là, c'est mineur, majeur, voilà. La, do dièse et mi. Et si mineur, donc on a
Bah oui, c'est parfait. E, G, B, non, si mineur, non. B, D et F dièse. Si mineur. B, D et F dièse. Et après, on a un accord donc, de Do dièse diminué, donc Do dièse, E et G. Et là, on peut vérifier Do dièse, E et G. On va vérifier Do dièse diminué, Do dièse, E et G. Mi et Sol. Voilà, voici les accords de la gamme de Ré majeur. Vous voyez, ça va vite, hein. Une fois qu'on sait que c'est majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, ça va, hein, ça va vite. Ensuite, on va faire encore maintenant la gamme de La majeur. Donc là, il y a 3 dièses, A, B, C, D, E, F, G. Et facile cette gamme, hein. On fait dans l'ordre, après on rajoute nos dièses au Do, au Sol et au Fa. C'est une gamme assez facile à connaître, hein. C'est dans l'ordre avec 3 dièses, Fa, Do, Sol. Donc ici, on a forcément un La majeur, de toute façon notre La on l'a, hein. La, Do dièse, Mi, hein, 1, 3 et 5. Ensuite on a forcément un Si mineur, on l'a, Si mineur, Ré, Fa dièse. Là c'est un C dièse, Do dièse mineur, donc c'est Do dièse, Mi, et la quinte c'est Sol dièse. Et tout à l'heure on avait une quinte en Sol sans le dièse, donc c'était une quinte diminuée. Ici on a un Ré majeur, donc ça on connaît, Ré, Fa dièse, La. Ensuite, on a un Mi majeur, ça on ne le connaît pas, on n'avait que des Mi mineurs, donc c'est Mi, Do dièse, Sol dièse, donc on a élevé la hauteur du Sol, et Si. Ensuite, on a Fa dièse mineur, on l'a vu tout à l'heure, Fa dièse, La, et Do dièse, et on a un Sol dièse diminué, Sol dièse, Si, et Ré. Sol dièse diminué, on peut vérifier le Sol dièse diminué, Sol dièse, Si et Ré, Sol dièse diminué, Sol dièse, Si et Ré. Voilà pour la gamme majeure de La, les accords de la gamme majeure de La. Allez, on va passer à notre gamme de Mi maintenant. Donc, dans la gamme de Mi, E, F, G, A, B, C, D. Oui, c'est un peu long pour vous la vidéo, vous n'êtes pas obligé de tout suivre, hein. Moi, je prends le temps d'expliquer tranquillement les choses. Les dièses Fa, Do, Sol, Ré, quatrième dièse. On avait vu, hein, sur une vidéo que le nouveau dièse s'ajoute toujours à la septième note de la gamme. Donc ça c'est intéressant. Donc en fait, à chaque fois que vous avez un nouveau dièse, considérez que c'est l'accord diminué, puisque l'accord diminué c'est toujours à partir de la septième note d'une gamme. Donc ça peut vous aider, hein. C'est-à-dire que l'accord diminué dans la gamme de Sol, c'est forcément le Fa dièse. Ici c'est le Do dièse, le petit nouveau dièse. Ici c'est le Sol dièse. Et donc dans le Mi c'est le Ré dièse. Voilà. Peut-être si c'est des moyens parfois mémotechniques. Chacun ses moyens mémotechniques, hein, c'est vrai, hein. Donc Mi majeur, on l'a, hein. Il est dans la gamme de La majeur, hein. Donc c'est Mi, Sol dièse et Si. Fa dièse mineur. Et ce Fa dièse mineur, hein, il apparaît, hein. C'est le copain. Il est copain, il est copain. Donc c'est Fa dièse La et Do dièse. Fa dièse mineur est très utilisé en musique, hein, ça c'est clair. Ensuite, Sol dièse mineur. On l'avait pas celui-là. Donc c'est Sol dièse. On avait Sol dièse diminué. Donc Sol dièse, Si et Do dièse. Ensuite, on a La majeur qui est classique. La majeur, Do dièse et Mi. Ensuite, on a Si majeur qui apparaît, qui n'est pas commun non plus en musique. Si majeur, Do dièse et Fa dièse. On a un peu plus à la guitare, en tout cas Si mineur. Do dièse mineur, qui lui est quand même très utilisé. Do dièse mineur, Sol mineur, si vous aimez Dépêche Mode, ça joue pas mal en Do dièse mineur. Et en Do dièse, et on a Ré dièse diminué du coup. Do dièse, Ré dièse, Fa dièse, La. On vérifie comme le Ré dièse diminué, Fa dièse, La, Ré dièse, Fa dièse, La. Voici notre progression d'accords sur la gamme de Mi majeur. Et d'ailleurs, ici, j'ai oublié de préciser que c'est Sol dièse mineur. Et ici, c'est Do dièse mineur. Et on commence à avoir pas mal de dièses, hein, mais c'est normal puisque ça reprend les notes de la gamme. Donc plus on a une note avec des dièses, plus nos accords auront des dièses, hein. Ça, c'est net et précis. C'est pour ça qu'on commence avec Do dièse qui est sans altération, donc c'est très facile.
Sol dièse, ça va, ré dièse, ça va, puis après ça va, mais voilà, il faut quand même s'y mettre. Est-ce qu'on passe à si majeur ou à do bémol majeur? Mais bon, on va rester sur si majeur si ça vous embête pas. Je vais pas faire de la intellectuelle juste pour le plaisir. C'est bon, do bémol majeur, on l'utilise, enfin, voilà. Même si majeur, hein, on l'utilise assez peu. Euh, en tout cas, en guitare, hein, moi je suis pas spécialiste des autres instruments, hein. Je suis juste là, je partage ce que je connais, hein. B, C, D, E, F, G, A. Et là, on a plein de dièses à se rajouter, les amis. Donc, on a forcément Fa dièse, parce qu'il y a toujours un Fa dièse quand il y a un dièse. Fa, Do, Sol, l'ordre des dièses, hein. Fa, Do, Sol, Ré. Et on sait que le nouveau dièse, il apparaît toujours sur la septième note de l'accord, qu'il est diminué. Donc, forcément, on sait qu'on a un La diminué. Un La dièse diminué, en plus, ça fait péter le La dièse diminué. Donc, on a forcément un La dièse. Ensuite, on a un C dièse, Do dièse, et on termine avec un Mi. Voilà. C'est ça. Attendez, je vérifie. Je vérifie toujours les diminués parce que la dièse diminuée. Oui, c'est ça. Alors ensuite, on commence par le Mi majeur, qui est donc en La en bas, donc Mi majeur, Si majeur, pardon. Si, Do dièse, Fa dièse. Ensuite, on a C dièse diminué, Do dièse diminué. Bon, attendez, je vais le mettre là. Ensuite, on a Ré dièse diminué. Ré dièse diminué. Donc celui-là, il faut le mettre, hein. Ré dièse pas diminué, Ré dièse mineur. Ré dièse mineur, Ré dièse, Fa dièse, La dièse. Mi majeur. Bah, celui-là, il fait survivant un peu, hein. Avec Sol dièse et Si. Fa dièse majeur, qu'on n'avait pas trop vu, Fa dièse majeur, Fa dièse, La dièse, Do dièse. Sol dièse mineur, avec donc Sol dièse, Si, Ré dièse. Désolé si je bug un peu là, c'est que je. Beaucoup de dièses. Donc ça va. On y arrive, on y arrive. On y arrive. Voilà, Si majeur, donc il y a beaucoup de dièses, hein. En fait, il n'y a que deux notes, hein, qui n'ont pas de dièse en Si majeur, c'est le Si et le Mi. Ok, ben on va passer en Fa dièse majeur ou Sol bémol. Mais on va faire Fa dièse majeur. Fa dièse majeur, quels sont les accords de Fa dièse majeur? Donc on a Fa, Sol, La. Il n'y a que le Si, hein, qui n'a pas de dièse au final, puisque le petit nouveau c'est le Mi et donc il se place en septième. Ok, donc on a forcément un Mi dièse diminué qu'on va voir après, donc Fa dièse majeur. Donc Fa dièse majeur c'est Fa dièse, La dièse et Do dièse. Ensuite Sol dièse mineur, donc on a du coup Sol dièse, Si, Ré dièse. La dièse mineur, on a du coup La dièse, Do dièse et Mi dièse. On soit d'accord sur ça. La dièse mineur, on n'a que des dièses. Et je tiens à vous montrer que c'est bien Mi dièse et pas Fa, hein, même si Mi dièse a le même son qu'un Fa. Oups là, que je fais sur Facebook. Photo d'Mbappé. La dièse mineur a bien. Non, la dièse, oui. La dièse mineur a bien un Mi dièse en quinte, qui a le même son qu'un Fa. Mais vu qu'on est en gamme de Fa dièse et Fa dièse est la fondamentale et que c'est Mi, hein, la note de septième, donc c'est Mi dièse en plus la note de septième, donc c'est bien Mi dièse. C'est le contexte musical, hein, qui nous fait identifier les notes, hein, en Mi, en Fa, etc. Voilà. Pas l'inverse. Ensuite, Si majeur. Donc on a forcément un Si, un Ré dièse et un Fa dièse. Do dièse mineur, le fameux. Mais là il est majeur. C'est Do dièse, Mi dièse et Sol dièse. Do, Ré dièse mineur. Ré dièse, Fa dièse et La dièse. Ré dièse mineur, c'est Do, Ré dièse, Fa dièse, La dièse, hein. Et donc celui-là,
faut aller le chercher. Et ensuite, on a mi dièse diminué. Imaginez-moi cet accord, hein. Je suis en accord de mi dièse diminué. Ça en fait. Là, en termes de théorie musicale, on est bon, hein. Ça fait mi dièse, sol dièse et si. On peut vérifier. Oui, alors même mi dièse diminué, il me le veut pas vu qu'il considère que c'est un F. Oui, mais il va chercher oui. Donc pour lui, le F, la quinte, c'est le Do bémol, alors que nous, on est en Si. On veut chercher la lettre d'avant, puisqu'on n'est pas en F, on est en Mi dièse. Si, Mi dièse? Non, on peut pas. Il veut pas que je fasse un Mi dièse. C'est triste. Pourtant, Mi dièse, c'est sympa. Bon, ça a le même son qu'un Fa, mais c'est un Mi dièse. Voilà pour la gamme de Fa dièse majeur. Voici la progression d'accords que vous pouvez jouer. On passe au bémol, gamme de Fa majeur. Allez, on y va. Fa majeur, mais du coup, Du coup, la gamme de Fa majeur, si vous voulez, elle est pas très, la gamme de Fa majeur est pas très compliquée, dans le sens où là, on est en Fa dièse majeur. J'ai fait un peu exprès, hein, vous allez voir. Et je réfléchis quand même de temps en temps, puisque la gamme de Fa dièse majeur, elle a toutes les notes classiques, Fa, Sol, La, Si, Do, Ré et Mi, sauf au Si où il y a un bémol. Il y a un bémol. Donc en fait, quand vous avez une gamme de Fa dièse et que vous voulez aller en Fa classique, quand vous allez de Fa dièse à Fa, qu'est-ce qu'on fait quand on va de Fa dièse à Fa? Quand on va de Fa dièse à Fa, on enlève un demi-ton. Quand on va de Fa dièse à Fa, on enlève un demi-ton. Donc au final, on prend sa gamme de Fa dièse, si on veut juste aller en Fa, et on enlève un demi-ton à toutes les notes. Pas plus compliqué que ça. Et donc si j'enlève un demi-ton à mon Fa dièse pour être en Fa majeur, j'enlève un demi-ton aussi à toutes les autres notes que j'ai dans ma gamme. Donc là, ma troisième note, c'est forcément un Si, donc je mets un bémol. Je ne peux pas passer en La dièse parce que mon La est déjà occupé. C'est ma quatrième note d'ailleurs, le Si, pardon. Hop, 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 et j'ai ma gamme de Fa majeur. N'est-ce pas incroyable? D'ailleurs, si vous voulez passer de Fa à Fa dièse, ben vous faites le procédé inverse. Donc au final, la gamme de Fa dièse majeur qui peut sembler terriblement complexe, vous prenez la gamme de Fa majeur, qui a un seul bémol, le Si, à la quatrième note, et vous mettez un dièse et vous rélevez toutes les notes d'un demi-ton. Donc ça fait qu'il y a des dièses partout, sauf sur le Si qui lui va du coup retrouver le Si normal. Pour me parler de manière comme ça. Ça va? Donc par exemple, c'est ce que j'avais expliqué aussi sur une vidéo, hein, pour trouver le Do dièse, qui a des dièses partout. En fait, on prend la gamme de Do majeur et on va être en Do dièse, on met des dièses partout. Hein. Parce qu'il n'y a aucun bémol, donc il n'y a aucune altération, mais des dièses partout, hein, la gamme de Do dièse. Pareil pour la gamme de Do bémol, hein, on met des bémols partout à la gamme de Do majeur qui n'a aucune altération. On met des bémols partout et on a la gamme de Do bémol. Voilà, donc petit procédé mémotechnique parfois pour passer d'une gamme parfois qui peut s'avérer complexe à quelque chose d'un peu plus simple, ou l'inverse. Par exemple, de Ré à, je vais passer de la gamme de Ré dièse à Ré, on enlève un dièse, donc voilà, on peut faire tout ce procédé là. Mais ça marche pas de manière optimisée avec tout, parce que il y a beaucoup de dièses, parfois pas mal de bémols, on peut vite se perdre, parce qu'il faut bien garder une note par chiffre, si vous voulez. C'est un peu caricatural, mais le Fa 1, le Sol 2, le La 3, le Si 4. Donc voilà, il faut pas qu'on change de lettre par rapport. Voilà, donc parfois on peut se perdre dans les dièses et les bémols. Bref, est-ce qu'on peut passer à la gamme de Fa majeur? Parce que c'est une gamme que j'apprécie beaucoup, la gamme de Fa majeur. Donc on commence en Fa, donc c'est Fa, La, Do. Ensuite on a Sol majeur, Sol mineur, pardon, puisque le deuxième accord est toujours mineur, donc ça fait Sol, Si bémol et Ré. Hein, la gamme de Sol majeur, c'est Sol, Si, Ré. Gamme de Sol majeur, Sol, Si, Ré. Et donc gamme de Sol mineur, Sol, Si bémol, puisque la tierce c'est forcément un Si. Donc si elle est mineure, Si bémol, et donc Ré, qui reste la quinte. Ici on a un accord mineur, donc c'est La mineur, donc c'est La Do mi, c'est un des accords les plus utilisés en musique. Ensuite on a Si bémol majeur, qui est quand même très utilisé, le Si bémol majeur, donc c'est Si bémol, Ré, Fa. Ensuite, on a C majeur, donc c'est Do majeur, donc c'est Do mi sol. Hein. Ensuite, on a Do mineur, qui est très utilisé aussi par ailleurs, donc ça fait Do, Fa, La. Et on a
mi diminué, qui est donc mi, sol et si bémol. Ok, pour la gamme de... Est-ce que ça vous va pour la gamme de fa majeur? Allez, on enchaîne sur la gamme de si bémol majeur. Donc si bémol majeur, on prend la gamme de si et on abaisse tout d'un demi-ton. Sachant qu'on a 5 dièses dans la gamme majeure de si, ça veut dire qu'il y a deux notes qui n'ont pas de dièse, donc il y a deux notes qui vont avoir un bémol, et toutes les autres notes, elles vont perdre leur dièse en faisant en enlevant un demi-ton à toutes les notes. Je ne sais pas si ça vaut le coup d'insister encore sur ce moyen mémotechnique, je pense que vous avez compris, mais ça peut toujours être intéressant. Donc là, on a deux bémols. Hein. Donc c'est hop, c'est hop. Donc c'est les deux bémols, hein, c'est si bémol et mi bémol. Et d'ailleurs, si vous faites attention d'ailleurs dans l'ordre des dièses, par exemple, donc dans le si majeur, les deux seules notes qui prennent pas de dièse, hein, c'est les deux dernières notes hein, de notre ordre des dièses, c'est bien le si et le mi et le si, puisque donc on a des mi et des si classiques dans la gamme de si majeur, et donc on veut la gamme de si bémol, et bien du coup c'est ces deux notes, quand on leur abaisse un demi-ton, elles prennent un bémol, alors que tous les autres avaient un dièse, du coup elles retrouvent leur nature classique, pour parler de manière très simpliste. Excusez-moi pour le WhatsApp. Voilà. Donc si bémol majeur. On est parti si bémol majeur, on l'avait d'ailleurs la première note, si bémol majeur. Ensuite on a do mineur, donc c'est do et donc mi bémol puisque la tierce on la baisse d'un demi-ton, on garde notre quinte. Ensuite on a ré mineur, ça nous va très bien, on l'avait. Ensuite on a mi bémol majeur, donc là on va changer mi bémol, sol et do. Non, sol et si bémol, pardon. Ensuite, on a fa majeur, donc fa la do. Fa la do. Fa la do, fa majeur. Ensuite, on a sol mineur, on l'avait vu tout à l'heure, donc c'est sol, do et mi bémol. Non, c'est sol, si bémol et ré. Il n'y a pas du tout de mi bémol dans la gamme dans l'accord de sol mineur. Et après, on a un la diminué, bien sûr, le la diminué qui est donc composé de la de notre do et de notre mi bémol, puisque la do mi est un accord mineur, la mineur c'est la do mi c'est l'accord mineur, et donc l'accord diminué, on prend un accord mineur et on diminue également sa quinte, donc ça fait la do mi, on diminue d'un demi-ton, mi bémol. Est-ce que ça va pour vous? Eh bien on va passer à l'accord de mi bémol majeur. Mi bémol majeur, donc on prend la gamme de mi hein, et on enlève un demi-ton à tout. Et donc on se retrouve avec mi bémol, on se retrouve avec si bémol et on se retrouve avec la bémol. Tac. Ça va pour vous? Ça va pour vous, donc hop, mi bémol, l'accord de mi bémol, sol, si bémol. Ensuite fa mineur, donc on a fa, et là c'est la bémol, et pas la classique, sinon ça serait un accord de fa majeur, mais nous on veut fa mineur, donc on abaisse la tierce d'un demi-ton, la tierce majeure d'un demi-ton, pardon, pour être en la bémol, qui correspond d'ailleurs aux notes de la gamme. Sol bémol, il bouge pas, et là on a le petit nouveau, la bémol, donc c'est la bémol, do et mi bémol. Ensuite on a si bémol majeur qu'on avait tout à l'heure, donc c'est si bémol, ré et fa. Ça me perturbe d'avoir mis deux fois mi bémol là, je vais enlever mon trait avec mon mi bémol. Ensuite do mineur, donc c'est bien do, mi bémol et sol, et ré diminué, donc ré, fa et la bémol. Et voici nos accords, notre progression d'accords dans la gamme de mi bémol majeur. Est-ce qu'on passerait pas à la gamme de la bémol majeur? On a presque terminé. Hein. Alors, on fait ré bémol et puis après on va arrêter là. Ça j'enlève, ça me perturbe. Donc la bémol, hop. Bon là, le jeu d'enlever un demi-ton à la gamme de la classique, sachant que il y a 3 dièses dans la gamme de la classique et 4 bémol, oui, 4 bémol dans la gamme de la bémol. Faut voir. Donc il y a le mi bémol et on a
Ré bémol également. Voilà, allez, c'est parti. Donc la bémol, c'est bien la bémol, do et mi bémol en majeur. La bémol majeur. La bémol, do, mi bémol. Hein, la bémol, mais j'ai pas la bémol. Dommage, j'ai sol dièse, mais j'ai pas la bémol. Ensuite, mi bémol mineur cette fois. Attention. Donc on a mi bémol et donc on a ré bémol. Hein, pour passer de la tierce majeure à la tierce mineure. Do bémol, do mineur, on l'a, et donc là on a ré bémol majeur, donc qui est donc un ré bémol, un fa et un la bémol. Ensuite on a mi bémol majeur, donc mi bémol, sol et si bémol. On a fa mineur, fa, la bémol et do, puisque fa majeur c'est fa la do, donc fa mineur, fa, la bémol et do, et puis on a sol diminué, G diminué. Donc ça fait sol, si bémol et ré bémol. Donc sol si ré, c'est l'accord de sol majeur. Et si on met un bémol, c'est-à-dire qu'on diminue d'un temps la tierce majeure pour avoir une tierce mineure, on diminue d'un demi-temps la quinte parfaite pour avoir une quinte diminuée. Donc sol si ré passe à sol si bémol et ré bémol. Ok, allez on fait la dernière, ré bémol. Ré bémol. Et donc il y a plein de bémols, hein, celle-là. Donc le petit nouveau c'est le sol bémol. Il y avait la bémol, si bémol. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, ré bémol majeur. Et du coup, on l'avait, ré bémol, fa et la bémol. Mi bémol mineur, donc mi bémol, sol bémol et si bémol. Beaucoup de bémols, donc mi bémol mineur. Fa mineur, on l'avait. Et sol bémol majeur. Du coup, c'est sol bémol, si bémol et ré bémol. Là aussi, beaucoup de bémols. La bémol majeur, on a la bémol, do et si bémol. Si bémol mineur, donc on a si bémol, ré bémol, fa, et on a do diminué, qui est donc composé d'un do, d'un mi bémol et d'un sol bémol. Là pareil, un do mi sol, c'est l'accord majeur, un accord diminué, donc tierce majeure passe à la tierce mineure, donc mi bémol, et la quinte passe à une quinte diminuée, donc de sol à sol bémol. Et voici la progression d'accords de la gomme de ré majeur, ré bémol majeur. Voilà. Et après, sol bémol, on peut le faire si vous voulez, mais ça revient. Je vais pas dire que ça revient au même que fa dièse, mais c'est un contexte d'écriture musicale, tout ça. Hein. Alors, il y a des bémols presque partout, sauf au fa. Donc là, au moins, on va pas s'embêter. Hop, on le fait pour le kiff. On le fait pour le kiff. Tac, ça c'est mineur, donc ça fera do bémol. Là. Ici, c'est mineur. Et donc là, ça fait do bémol majeur. Ça fait do bémol, mi bémol, sol bémol. Ensuite, on a ré bémol. Ré bémol majeur, donc ça fait ré bémol, fa, la bémol. On a mi bémol mineur, donc ça fait mi bémol, sol bémol, si bémol. Et on a fa diminué. Fa diminué, le survivant, c'est le fa diminué, fa, la bémol et do bémol. Puisque pareil, diminué, on baisse tout, donc fa, la, do, on baisse, de fa, on baisse le la et le do, voilà. Alors c'est fait un peu toute l'harmonisation un peu de toutes les gammes. Mais vous voyez que au final ça va, non? Une fois qu'on comprend que c'est majeur, mineur, mineur, majeur, majeur, mineur, diminué, après on prend chaque gamme avec les dièses et les bémols, on a notre gamme et puis on construit les accords par rapport à la gamme. Bon, bien sûr c'est plus facile d'aller sur internet et de regarder sur une appli, voilà, vous prenez une gamme et les accords de la gamme, mais vous voyez que vous-même vous pouvez vous faire votre propre outil, trouver vos propres accords. Lesquels sonnent bien ensemble, les accords, ça fait l'objet aussi d'une autre étude, hein, parce que il faut chaque chose en son temps. Mais disons que en musique, on retrouve souvent les accords les plus classiques, les gammes les plus classiques, hein, c'est do, sol, fa. Après, il y a tout ce qui est mineur, mais les gammes mineures, on l'aborde pas aujourd'hui. Mais après, on a la ou la, do dièse, mi, non, do dièse mineur, donc c'est gamme mineure, mi majeur, oui.
si bémol majeur, mi bémol majeur, oui. Bon, tout ce qui a, généralement, tout ce qui a pas énormément d'altération, en guitare en tout cas. Après, c'est vrai que ça dépend des pièces de guitare, hein, des guitares de musique classique, baroque ou d'autres contextes musicaux. Je ne prétends pas du tout avoir une connaissance non plus hyper exhaustive, mais en tout cas de ce que je connais un peu de musique, aussi le registre, on va dire moderne, un peu beaucoup de chansons qu'on écoute, hein, sont quand même plutôt dans des tonalités utilisant pas énormément d'altération de manière générale, mais bon. Ça dépend. Voilà, si vous avez apprécié, bah, tant mieux. Si vous n'avez pas apprécié, bah, tant pis, hein. En tout cas, moi, je le partage avec passion, parfois de manière peut-être maladroite, mais en tout cas, j'essaie de prendre le temps, j'essaie d'expliquer. Et si ça vous intéresse, je vais sortir d'autres contenus et voilà, tout simplement. Merci beaucoup. Merci vraiment, hein, merci beaucoup, hein, vraiment.